Un départ avant l'aube, destination Kiev. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est entrée en Ukraine depuis la Pologne voisine. Ce voyage en train intervient alors que l'Occident cherche à renforcer son soutien à l'Ukraine. L'OTAN a approuvé une livraison d'armes plus perfectionnée et l'UE a voté une 5e série de sanctions contre la Russie visant les exportations de charbon et de haute technologie. Arrivée dans la ville de Boutcha où, selon l'Ukraine, des centaines de civils ont été tués pendant l'occupation de la région par la Russie, Madame von der Leyen a vu de près les horreurs de la guerre. L'impensable s'est produit ici. Nous avons vu le visage cruel de l'armée de Poutine. Nous avons vu l'insouciance et la froideur avec lesquelles ils ont occupé cette ville. Ici à Boutcha, nous avons vu notre humanité se briser. Le monde entier est en deuil avec la population de Boutcha. La visite d'Ursula von der Leyen, qui comprenait des entretiens avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, intervient alors que les Nations Unies disent avoir toujours du mal à acheminer l'aide aux civils dans l'est du pays, où de violents combats se poursuivent. Nous essayons d'envoyer l'aide là-bas autant que nous le pouvons. Les gens sont toujours entassés dans des sous-sols à Lugansk et Donetsk. Nous avons prévu des convois, je crois savoir que c'est déjà pour la semaine prochaine. Et encore une fois, que cela se produise ou non dépend de la situation sécuritaire, mais nous serons prêts à y aller si nous pouvons y entrer. Alors que les troupes russes se retirent de la périphérie de Kiev, plusieurs missions diplomatiques ont regagné la capitale. La Lituanie est le dernier pays à avoir ouvert son ambassade depuis le début du conflit. Le Premier ministre slovaque Eduard Heger a également fait le voyage jusqu'à Kiev. Il a déclaré vouloir utiliser la frontière de son pays avec l'Ukraine pour créer un centre humanitaire où des céréales, du blé et d'autres denrées alimentaires pourraient être envoyées aux civils désespérés suite au quasi-effondrement des chaînes d'approvisionnement agricole à la suite du conflit. Le Premier ministre a également annoncé que la Slovaquie avait transféré à l'Ukraine la propriété d'un système de défense aérienne S-300. Ce que la Russie décrit comme une opération militaire spéciale a bouleversé non seulement la vie de millions d'Ukrainiens, mais aussi les positions politiques de longue date de plusieurs gouvernements en Europe. Le ministre finlandais des Affaires étrangères a déclaré que son pays allait probablement prendre une décision sur l'adhésion à l'OTAN dans les semaines à venir. Une discussion qui est également en cours en Suède. Des mesures qui montrent que les ramifications de la guerre, en particulier les inquiétudes en matière de sécurité, continuent à se répercuter bien au-delà de l'Ukraine et dans toute la région.